Salut les canards. Alors aujourd'hui on va regarder un replay. C'est du tier 6. Je le dis tout de suite, je préviens avant. Le tier 6 c'est sympa. Il y a parfois de très bons joueurs qui descendent en tier 6. Et là on va voir un char mythique. Un char célèbre, un char que tout le monde a vu au cinéma puisqu'il s'agit du Fury de Brad Pitt. Sauf que ça sera pas Brad Pitt, ça va être Brad Mancuso, Bart Mancuso, le commandant en second du clan BCF. Voilà, on regarde ça tout de suite, ça vaut son jus, ça vaut son pesant d'or. Alors on se retrouve sur le champ de bataille avec ce Fury qu'on a tous vu dans ce film. Là, en l'occurrence, il est plutôt top tier, il joue contre du tier 5, et on sait sur cette map que tout se passe en K0. Si votre équipe gagne K0, c'est déjà un petit peu plus facile. On peut arriver avec un light positionné sur G4, G5 à avoir un bon éclairage, même si nos lourds perdent la partie haute. Mais là, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, il prend une position qui est relativement agressive, ce char. Il part directement au milieu. Je dis que c'est agressif parce que c'est un médium. Il risque de se retrouver peut-être en face des lights et donc d'être spoté rapidement. Pour l'instant, au niveau de l'éclairage, c'est un petit peu délicat. Au niveau du positionnement K0, c'est un petit peu délicat. Ils ont effectivement un Cromwell qui a pris tout de suite la bonne position et le soutien se fait un peu attendre. Donc voilà, il y a une position d'attente. Du côté des lourds, ça a été repéré un peu plus facilement. Ils ont des médiums effectivement en face. Donc l'angle n'est pas énorme, mais le Fury bénéficie d'un canon qui est très précis, d'un blindage qui est quasi inexistant et d'un reload qui est rapide, moins de 3 secondes. Donc on va voir que c'est un char qui est agréable à jouer à condition de garder la bonne distance. Parce que si vous n'avez pas la bonne distance, vous faites pénétrer le blindage de façon extrêmement douloureuse. Donc on a un Skoda T25, toujours très pénible ce tier 6 à cause de son barillet 3 obus. Ils ont eu beau le nerf, ça reste quand même un char qui est embêtant au tier 6. On voit aussi que les lights alliés de Bart ont du mal à faire un petit peu d'éclairage, d'abord parce que des lights il n'en a plus, donc il faudra que le médium prenne son courage à deux mains, et ça c'est pas évident. C'est assez déséquilibré pour l'instant, on voit des points de vie 6815 contre 8005. Ils ont déjà perdu 2 chars. On sent bien que c'est un peu difficile sur cet axe. C'est indécis. Le contrôle map, on pourrait penser qu'il est bon, mais je le redis, K0, c'est vraiment la clé sur cette map. Et je pense que s'ils n'ont pas K0, ça va être difficile. Il est bien placé, le VK peut-être un tir sur le VK, c'est pas passé. Le deuxième est rentré. Le troisième est rentré. J'ai pas eu le temps de voir. 34-85e, ça rentre. Il y a une bonne peinée, ça ricoche pas beaucoup. Mais ça ne rentre pas autant qu'il pourrait le souhaiter. Pour l'instant, 475, ça fait 4 minutes que ça joue. Tout ça c'est éclairé, mais c'est bien protégé dans le terrain. Les rouges savent utiliser. Alors il y a un light là, j'espère
j'espère que Bart va pouvoir en faire son 4 heures. Il est low life le light, ce serait bien de pouvoir le finir. Parce qu'on sait tous qu'un light bien joué, c'est extrêmement dangereux sur la fin de game. Et on remarque que sur la partie haute, eh bien, les lourds ennemis ont fait le travail. Il ne reste pas grand chose à part de TD. Hein. Donc la partie haute va être perdue. Le score est parlant, hein, 5-11. 5-11, donc pour la gagner, il va falloir faire une grosse game de défense. Et ça tombe bien, la défense, c'est le point fort de Bart. On l'a déjà vu sur de nombreuses vidéos. Moi, j'ai pu jouer régulièrement avec lui parce que c'est un partenaire de jeu que j'aime beaucoup. Et la défense, ça le connaît, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que tous les tirs vont compter. Parce qu'il va falloir jouer dans les bush. Et là, qu'est-ce qu'il reste? Il lui reste un Matilda, ça va pas être terrible. Il y a un T67 très mobile et qui pénètre bien, avec une bonne dissimulation, un 34 85e. S'il a de bons partenaires, ça peut le faire. Donc le P43, il va falloir le sortir en priorité. Ça passe en dessous. C'est dedans. Bingo. Ok, ça c'est sorti. Il ne faut pas qu'il se fasse spotter, ça va être ça toute la difficulté. 34-85M est en train de protéger sur le KV1S. Le KV1S, il devrait sortir vite. Oui. Oui. Oh, la traque sur le galet arrière. Il a vite réparé, mais il n'a pas eu le temps de tirer. Il va être en reload. Par contre, il se fait tirer par un japonais qui le bounce, il doit être à la paix. Il se refait tirer, ouais, planque-toi, disparaît dans les bush, il te voit, il blind. Ah, c'est le platoon des deux japonais là. Il te voit plus. C'est l'avantage du double bush. Ça c'est excellent. Encore, lâche pas l'affaire. Encore. Ah non. Ah, c'est frustrant. Bon, sans furie, comment il le joue avec ventilation, avec fouloir et avec visée améliorée. Là, on se rend compte qu'il est en défense, s'il joue de la gold, tous les tirs comptent, je le dis, je le redis, je le re-redis. Si vous voyez pour la première fois ces vidéos de défense, quand vous êtes en défense, tous les tirs doivent rentrer. Donc il ne faut pas hésiter à monter en gamme au niveau des obus. Ces obus sont dans le jeu, ils sont faits pour être utilisés. Vous ne pouvez plus vous permettre en défense d'avoir des obus qui bounce. Donc là, il n'a pas vraiment le choix, il lui en reste plus que 7. Il est sûrement en train de se dire que la prochaine fois, il en prendra un petit peu plus. Mais voilà quoi. Donc il a un homme d'équipage blessé, quasiment 2000 de dégâts. Je rappelle que c'est du tier 6, hein, c'est déjà très très bien. Il joue avec un Matilda qui est mid-life à peu près. Alors... Et toujours pas spoté, c'est merveilleux. Ok, 5 chars, il reste 5 chars. On sait que les Japonais, les Chi, là, ils sont low life. Le Matilda vient de péter comme un bouton de champagne. C'est un des bidons de Chi qu'il a sorti. Donc, on sait que les Chi sont en face. Hein. Ils n'ont pas bougé, simplement, ils sont dissimulés. Et il a toujours son radio-opérateur qui est down, notre ami Brad Mancuso. Donc là, à part un jeu de patience, à part attendre, à part peut-être se protéger derrière une carcasse de char, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Là, il voit sa cape, il est pas mal, il n'est pas très très protégé par le relief rocheux. C'est aux adversaires de faire le jeu. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut avoir les nerfs solides, et c'est là où les joueurs de TD ont quand même un gros avantage parce qu'ils sont extrêmement patients. Là, le risque pour Bart, c'est d'être spoté.
Donc s'il se déplace, il faut vraiment qu'il choisisse ses déplacements en fonction de la végétation. S'il tire, il faut absolument qu'il soit sûr d'avoir un double bush pour pas être spoté. Euh, complicado, complicado, complicado. Et en tout cas, c'est pas à lui de bouger pour l'instant. Et, et dans ce qui reste, on ne sait pas exactement qu'il y a comme point pour l'instant sur les adversaires qui restent en vie. Le M8A1, c'est une plaie, c'est un TD américain qui tire très vite, très vite. Le T1 Heavy, je ne sais pas où il en est de ses points de vie. Ça peut être un char difficile si le gars sait le jouer. Oh bah oui, il n'a pas été spoté. Vous voyez ce que je disais? Alors là maintenant il est spoté parce qu'il a été tiré, mais c'est l'avantage de la dissimulation. Oui Bart, voilà, oui, très bien. Bah oui, tu vas prendre des coups, mais au moins tu as une carcasse qui va pouvoir te protéger un petit peu. Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Avec des 75 points de dégâts, ils sont tous en train d'essayer de... Ça blagne, hein. Je veux pas croire qu'ils ont un visu là. Ça blagne beaucoup. Ils ont dû voir le char bouger, mais là il faudrait qu'ils se repositionnent. Ouais, ça c'est... Voilà. Ok, ça c'est fait et il n'a pas été spoté. « 2003 de dommages. Il lui reste, il est one shot. Hein. Non, il est peut-être double shot. Ça dépend si c'était un heavy. On sent qu'il y a des tirs qui pètent de partout là, mais qui finissent sur la carcasse. Donc attention dans ces cas-là quand vous bougez, attention aux arbres qui tombent, attention à pour pas vous faire repérer, éventuellement spotter les autres, mais déjà pour vous pas vous faire repérer. C'est pas le moment de faire du bûcheronnage quand l'ennemi est en train de surveiller ce qui se passe dans la végétation. Là, c'est en train de descendre. C'était un heavy et complètement. Ça y est, il est spoté. De toute façon, il était spoté dès que le chien. Il est complètement aveugle, le thé. C'est parti. Non. Ah oui, t'as plus de... Voilà, ok, bien joué. Reste autour de ton char, pars pas plus loin, camarade. Ouais, il a fait une mission. Ça, c'est bien joué, c'est sympa. Ah, ils savent pas... L'ennemi ne sait pas où est Bart. Donc il reste un Chi et un M8A1. Je pense que le platoon de 2 Chi, à mon avis, est resté connecté en endio et il y en a un qui conseille l'autre. Ouais, tiens, le deuxième Chi. Voilà. Et il n'y a plus que M8A1, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle, parce que Bart est à 45 points de vie et je pense qu'il est one shot. Alors Bart décide d'aller le chercher parce que la position de l'attente, ça va bien 5 minutes. Il veut savoir où il est. C'est quand même Bart qui a le tiers supérieur, on va dire. Alors, il est où ce tiers 5? Il a une très bonne dissimulation, c'est un petit char et il tire très rapidement. Reste à savoir comment l'autre l'a équipé. Mal payé tout ça. Mal payé. Ah oui, ils sont one shot tous les deux, d'accord, ok. Donc c'est duel au soleil là. C'est le duel de Billy the Kid qui a la mitigène, c'est le premier des deux qui tire le plus vite. Wow, 15 il lui a fait. Il tire avec 15 à la hache. Ouais, incroyable. Incroyable. Victoire Bart. Félicitations.
On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des résultats maintenant. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a une master, bah bravo, fallait la sortir, avec 3000 de dommages, il a sorti 8 chars, donc c'est sans surprise qu'on le voit avec une médaille de Kolobanov, qu'on le voit avec une Radley Walters. Ça c'est toujours un vrai bonheur, ça veut dire qu'on a sorti 8 ou 9 chars. On le voit avec un mur d'acier, on le voit avec un gros calibre et avec un Top Gun. Bah, c'est pas tous les jours qu'on fait ça avec un tier 6 et c'est encore pas tous les jours qu'on fait ça avec un Fury, ce fameux Easy 8, comme l'appellent les Américains, sur une map comme Westfield, chapeau. Team Score, je suis pas surpris. On le retrouve sur le top dégâts, on le retrouve sur le plus de chars, le plus d'XP et le plus de médailles. Pas de problème. Par comparaison, le BDR G1B est à 2000, pour vous donner un petit ordre d'idée. Est-ce qu'il a gagné des sous? Eh ben, 551 pesettes, c'est mieux que rien. Mais je vous le disais l'autre jour, je vous dis, des fois, on fait pas toujours toutes ces batailles pour gagner de l'argent. Il y a des circonstances, il y a des moments qui font que, voilà, c'est avec ce char-là qu'on fait une bataille et pas avec autre chose. Bah, félicitations Bart Mancuso pour ce combat épique que tu nous as donné. Bah voilà, j'attends vos replays. J'en ai quelques-uns qui sont dans la queue, ça fait extrêmement plaisir. Je sais que cette phrase va être détournée évidemment, mais voilà, ça va arriver et il y a de la production qui va sortir. En tout cas, à bientôt les canards et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.